Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Dans cette église, le Seigneur suscite des véritables adorateurs. Ah, est-ce qu'il y a un véritable adorateur en ces lieux? Amen. Ah, je ne te vois pas, hein? Est-ce qu'il y a un véritable adorateur en ces lieux? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Merci. Merci pour ce moment. C'est toujours privilégié d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Qui est dans la joie d'être là? Amen. Moi, je suis infiniment dans la joie. C'est une grâce d'être là. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sais simplement que Dieu te rend meilleur. Amen. Amen. Dieu te rend meilleur. Je me souviens à l'époque, l'équipe de France. Ah, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment le foot ici? Amen. À l'époque, l'équipe de France, il y avait Zidane. Tout le monde connaît Zidane, non? Amen. Oh. Il y a des gens qui ne connaissent pas Zidane. Oh là là, Zinedine Zidane. Et puis, il y avait Claude Makelele qui avait fait un témoignage. Il a dit, on lui donnait la balle en mauvais état. Tu vois, la balle qui bondit. Mais lui, quand il prenait la balle, il rendait ça toujours en bon état, au bon moment, de la bonne manière. Tu vois? Alors la pensée qui monte en moi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens comme tu es. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Tu viens mal en point, tu viens fatigué, tu viens comme tu veux. Mais quand tu es dans sa présence, il te rend meilleur. Il te rend meilleur. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, que le Seigneur te rende meilleur encore aujourd'hui, ce matin. Qu'il t'affermisse. Ah, je n'entends pas. Qu'il te rende meilleur. Que tu deviennes une meilleure version de toi-même encore ce matin. Qu'il t'affermisse. Qu'il te fortifie et qu'il te rende inébranlable. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes inébranlables en ces lieux? Ah, si tu es inébranlable, alors tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de parler de... On est revenu sur l'identité de Christ. Amen. Parce que le Seigneur m'a montré, quand on parlait du parfum, je voyais que pour répandre le parfum de Christ, mais il fallait mieux se connaître. Amen. On a dit que tu ne peux pas vendre un bon parfum quand toi-même tu ne connais pas ce parfum. Qui pense que c'est vrai? Tu ne peux pas vendre un produit si tu ne connais pas ce produit. Nous devons connaître Christ. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu dois connaître Christ. Parce que tu répands le parfum de sa connaissance. Mais tu dois connaître. Tu vois? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu veux agir avec fermeté dans cette vie, tu dois connaître le Seigneur. Parce que si tu connais le Seigneur, l'ennemi ne viendrait pas avec le mensonge. Amen. Ah, j'ai pas entendu amen. Si tu connais le Seigneur, l'ennemi ne viendra pas avec le mensonge. Il ne viendra pas te tromper. Même s'il vient avec le mensonge, tu vas détecter. Tu vas dire, oh, comme on a dit l'autre jour, ça c'est du faux billet. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? On a dit, pour les personnes qui travaillent à la banque, pour détecter les faux billets, les bons billets qui sont dans la circulation, ils examinent les caractéristiques du bon billet de banque. Ils ne recherchent pas à connaître les caractéristiques du mauvais billet de banque. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent leur temps à dire
Ça c'est démon de poursuite. Ça c'est démon de ceci. Ça c'est démon de cela. Ça c'est démon géant. Ça c'est ceci. Tu passes ton temps. Si tu connais ton Dieu, l'ennemi ne pourra pas venir te tromper. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen à cette parole? Oh. Non. Apprends, comme les personnes qui travaillent à la banque, les caractéristiques du bon billet de banque. Alors, quand ils sont en présence d'un mauvais billet, ils peuvent détecter. De la même manière, quand l'ennemi vient avec le mensonge, tu pourras détecter rapidement. Ah, je te vois un homme, une femme qui marche dans la vérité. Tu dois te dire toujours, je dois garder la parole. Dis encore, je dois garder la parole de Dieu. Parce que quand tu gardes la parole, tu manifestes l'amour envers ton Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand tu gardes la parole, l'amour de Dieu est avec toi. Quand tu gardes la parole, tu marches avec lui. Quand tu gardes la parole, c'est lui-même qui est en train de t'escorter. Quand tu gardes la parole, si tu ne gardes pas la parole, il ne marche pas avec toi. Amen. C'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes qui gardent la parole. Amen. Et pour garder la parole, tu dois connaître. Tu dois parvenir à la révélation. Parce que on a dit, tu as la sagesse, tu as l'intelligence et tu as la connaissance. La sagesse, c'est le chemin. L'intelligence, c'est la sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire. Amen. L'intelligence, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Amen. Quelqu'un se souvient? La sagesse, c'est savoir ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. L'intelligence, c'est pourquoi Dieu veut que nous fassions comme ça. Amen. Donc, celui qui marche avec l'intelligence, la sagesse et l'intelligence, c'est quelqu'un qui est affermi. Alors, l'ennemi ne viendra pas le tromper avec le mensonge. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu marches avec la sagesse et l'intelligence, tu as la vérité en toi. L'intelligence, c'est ce qu'on appelle la révélation. Ça veut dire que quand tu médites la parole, le Saint-Esprit vient imprimer en toi la pensée de Dieu. Amen. Il vient imprimer en toi ce que Dieu pense en fonction de cette parole que tu es en train de méditer. C'est pour cela, méditer, c'est quoi? C'est réfléchir constamment à une vérité, donc à une parole que tu es en train de lire. C'est réfléchir constamment. Ça veut dire interroger Dieu. Que dis-tu par rapport à cette parole? Que dis-tu? Tout ce que nous recevons, tu dois aller devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, cette parole que j'ai reçue ce matin, j'aimerais comprendre. Viens imprimer ça à l'intérieur de moi. Imprime ça. Parce que nous devons avoir la même perception de choses. Moi et Dieu, toi et Dieu aussi, nous, ensemble, nous devons voir de la même manière. Qui croit que nous devons voir pareil? On doit avoir la même perception des choses. Parce que si tu vois comme Dieu voit, alors vous marchez ensemble. Parce que si, admettons que toi tu es Dieu. Amen. Eras est Dieu. Hein? Amen. On peut acclamer Seigneur pour Eras. Amen. Donc si chaque jour, quand nous échangeons, on a toujours des disputes. Parce que quand les personnes se disputent, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Amen. Ça veut dire qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc souvent, de la même manière, avec Dieu, c'est comme ça. L'effet que quand il dit que tu es excellent, mais toi-même, tu t'es dit, non, je ne suis pas excellent. Je ne me trouve pas excellent. Mais il dit, mais tu es excellent.
Toi, tu dis non. Tu as vu, j'ai eu une sale note en classe. Donc, tu es en train de te juger en fonction de ton attitude ou de ton comportement. Alors que Dieu te regarde, regarde le potentiel, regarde qui tu es à l'intérieur. Donc, quand tu ne marches pas, quand tu ne vois pas de la même manière que lui, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Alors, nous devons changer notre perception, notre manière de voir les choses. Alors, tu dois voir comme Christ voit, comme Dieu voit. La dernière fois, on a dit, tu dois... Qu'est-ce qu'on a dit? Tu dois penser comme Dieu pense de toi. De tout ce que Dieu dit de toi, tu dois dire la même chose. Tu dois te dire les mêmes paroles. Quand Dieu dit que tu es excellent, je dois moi aussi confirmer, affirmer que je suis excellent. Si Dieu dit de moi que je suis brillant, moi aussi je dis que je suis brillant. Si Dieu dit de moi que je suis saint, moi aussi je suis saint. Quel que soit ce qui s'est passé même hier, même si hier je suis tombé, je continuerai à proclamer que je suis saint. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça ne veut pas dire que si tu es tombé hier, alors tu n'es plus saint. Il a dit, tu es saint. C'est à toi maintenant de marcher dans la sainteté. Amen. C'est à toi de marcher dans la sainteté. Tu es saint. Je suis saint. Je suis excellent. Est-ce que tu peux dire, je suis saint? Je suis excellent. Je suis prodige. Je suis un sujet d'étonnement. Je suis un miracle de Dieu. Oui. Est-ce que tous les jours tu proclames ça? Plus tu proclames, plus tu déclares, tu décrètes des choses comme ça, ça va rester à l'intérieur. Tu vas imprimer ça. Le Saint-Esprit va imprimer ça à l'intérieur de toi. Et là, tu vas voir, tu vas devenir une meilleure version de toi-même. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur me donne ce titre, tel Christ est, tel je suis dans ce monde. Tel Christ est, tel je suis dans ce monde. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, amen. Tel Christ est, tel je suis dans ce monde. Alors, nous avons dit que nous sommes en train de voir le parfum. Toi et moi, nous devons répandre le bon parfum de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répandre le bon parfum de Christ? On parle du parfum de sa connaissance. Nous avons vu ça déjà dans les messages passés. Le parfum de sa connaissance. Nous sommes le parfum de sa connaissance. Alors, si tu es un parfum de sa connaissance, ça veut dire que tu dois faire tout de manière à connaître Christ. Et nous avons lu dans Éphésiens 4, le passage de Éphésiens 4, nous avons lu, le Seigneur a dit, dans Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc Dieu est en train de dire ce que nous devons faire. Ce sont des directives. Quelqu'un peut dire c'est des directives. Dieu donne des directives. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut être d'accord avec Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui. Donc si Dieu dit quelque chose et toi tu penses autre chose, vous ne marchez pas ensemble. Même si tu viens ici, tu chantes, tu célèbres, tu danses. Même si. Mais si tu n'appliques pas sa parole, si tu ne gardes pas sa parole, vous ne marchez pas ensemble. C'est clair ou ce n'est pas clair? Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que c'est clair? Donc ce n'est pas une question des sentiments. Ce n'est pas comme Jésus à moi, Jésus à moi, Jésus à moi, les sentiments.
tu aimes ton Jésus, mais quand il faut garder la parole, tu n'arrives pas à garder la parole. Alors, quand il te regarde, il dit comédien. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Alors, nous devons être des hommes et des femmes. Quand tu entends la parole, tu gardes la parole. Il a dit, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ça, c'est qui? C'est les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à la révélation. Donc, ils ne peuvent pas être affermis. On a dit qu'il faut être affermi. Pour être affermi, tu as besoin de l'intelligence spirituelle. C'est la révélation. Ça veut dire que Dieu te donne la révélation. Dieu te donne ses pensées. Il te donne pourquoi il dit des choses. Pourquoi il a dit ce qu'il a dit. Amen. Alors, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ouais. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Après, il a dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais si tu n'es pas connecté à la source, qui te permet d'avoir la vérité, la sainteté, la justice, mais tu ne peux pas marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité. C'est la connexion au Père. C'est la connexion à la source. C'est la connexion à Dieu le Père qui nous permet de pouvoir recevoir la capacité de marcher comme lui, il a marché sur la terre. Amen. C'est cette connexion qui est importante. Alors, il a dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Donc là, on a dit, connaître Christ, c'est 3 choses. Il y a 3 étapes. Quelqu'un peut dire 3 étapes. Ça commence par le dépouillement. Amen. D'abord, tu dois te dépouiller du vieil homme. Quelqu'un peut dire dépouiller du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme. Et se dépouiller du vieil homme, c'est quoi? C'est dépouiller du vieil homme, ça veut dire que de changer ta manière de vivre. La vaine manière de vivre. Donc tout ce qui était avant. Le vieil homme, c'était un esprit qui était en toi. Et cet esprit-là a été déjà détruit. Le vieil homme a été détruit. Tu dois prendre conscience que le vieil homme est détruit. Est-ce que tu peux dire le vieil homme a été déjà détruit? Le vieil homme a été déjà détruit. Donc quand tu as accepté Jésus, le vieil homme a été détruit. Donc il n'y a plus de vieil homme. Mais pourquoi tu veux toujours vivre en suivant le vieil homme? Parce que tu as été colonisé. Quand tu es colonisé par la chair, quand tu es colonisé par les émotions, même si les colons quittent le territoire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas continuer à vivre en suivant les principes, les habitudes que tu avais développées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis encore à ton frère, à ta soeur, le vieil homme a été détruit. Dis-lui bien, s'il ne veut pas, dis-lui, le vieil homme a été détruit. Alors tu n'as plus à vivre en suivant le vieil homme. Mais les choses de Dieu sont simples. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Il a dit que le vieil homme est détruit. Dis-lui encore bien, ton vieil homme a été déjà détruit. Donc, pourquoi tu suis? Quand tu entends une pensée, je donne par exemple un exemple, une pensée impure qui vient. Est-ce que vous comprenez? Une pensée impure qui arrive. Cette pensée-là, c'est destiné à qui? À qui?
au vieil homme qui est déjà détruit. Ça ne te concerne pas. Parce que le vieil homme détruit a été remplacé par Christ. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors Christ à l'intérieur de toi est connecté à qui? Connecté au Saint-Esprit. Connecté. Donc ton esprit est connecté au Saint-Esprit. Donc ton esprit ne peut recevoir que du Saint-Esprit. Ton esprit ne peut pas recevoir des mauvais esprits. Ne peut pas recevoir de Satan. Ton esprit est connecté. Donc il n'y a pas d'autre source possible. Ton esprit, c'est Dieu. Il reçoit de Dieu. Il reçoit du Saint-Esprit. Donc quand il y a une pensée mauvaise qui arrive, tu dois te dire, cette pensée-là, ça ne me concerne pas. Il suffit, tu dois faire la différence entre ton véritable toi, ça veut dire ton esprit, ton âme et ta chair. On a dit ton esprit doit être focalisé. Amen. Ton âme doit être, comment? Discipliné. Discipline. Amen. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est l'art de faire ce que tu dois faire. Ce n'est pas l'art de faire ce que j'ai envie de faire. Et ce que je dois faire, c'est écrit dans la Bible. La Bible, la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'il y a à faire. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Donc quand on parle de restauration de l'âme, on est en train de dire, je dois discipliner mon âme à suivre ce que je dois faire. Est-ce que quelqu'un veut faire ce qu'il doit faire ce matin? Alors s'il y a une pensée mauvaise qui vient, regarde comment on t'a critiqué. Regarde comment on t'a parlé mal. Surtout aujourd'hui, là, dans les Facebook et tout ça. Les gens s'insultent. Insultes, représailles. Tu m'as touché, je te touche. Donc, les gens, il y a des fois, il y a même un dégât collatéral. J'ai rien fait, mais pourquoi on m'a touché? Balle perdue, voilà. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Mais même si on t'a touché, même s'il y a une injustice, la parole de Dieu déclare, pourquoi ne permettez-vous pas quelques injustices? Mais on ne peut pas être injuste avec toi? Ça veut dire quoi? Mais qui es-tu? Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Jésus, on a été injuste avec lui. Il a parlé. Il a ouvert la bouche. Pourquoi non, je ne supporte pas l'injustice? Non, l'injustice. Tu veux faire justice? C'est à lui la justice. C'est à lui. S'il veut se venger, c'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. Moi, je dois faire ce que je dois faire. Amen. Ton âme doit être disciplinée. Ton corps, ta chair d'abord, doit être crucifiée. Crucifié veut dire quoi? Crucifié veut dire tu arrêtes de laisser ton âme bombardée par les sens, les mauvaises choses venant par le sens. Ça veut dire, par exemple, je donne un petit exemple. Tu passes le temps, on a dit les séries Netflix. Tu commences et ça ne finit pas. Toi-même, tu sais. Si tu commences, tu ne pourras pas te réveiller à 5 heures pour prier. Parce que toute la nuit, tu es dedans. Je pense que quelqu'un il s'est reconnu. Je vous ai dit, je me suis aventuré une fois. J'ai dit, ah! J'ai dit plus jamais.
Ah, quelqu'un peut dire plus jamais. Non. Tu dois te discipliner. Non. Parce que tu sais qu'à 5 heures, tu as le rendez-vous avec le glorieux Saint-Esprit. Comment tu peux brader ce rendez-vous avec le glorieux Saint-Esprit? Mais sur un regardant comme ça. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Mais comme l'appât. Vous savez, les dessins, les bandes dessinées. Quand tu arrives à la fin de bande dessinée là, on va faire une action qui va te pousser, qui va te donner envie de tourner la page. C'est un appât, c'est un piège. C'est pour cela, à la fin de l'épisode, il y a quelque chose qui va se passer, qui va te dire, je dois voir la suite, je dois voir la suite. Tu es comme ça, ah, on t'a eu, on t'a eu. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Non. Dis à quoi à ton frère, à ta soeur, tu dois faire ce que tu dois faire. Ne fais pas ce que tu as envie de faire. Sur cette terre, on a tendance à faire ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Parce que ton âme a été habituée à ça. L'âme fait ce qu'il a développé dans les habitudes. Tu vois? Si tu as développé l'habitude, par exemple, de pouvoir te réveiller à 7 heures du matin ou 8 heures du matin, alors qu'on t'est dit, tu dois te réveiller avant l'aurore pour prier, amen. Parce qu'il y a l'offrande du matin, amen. Oh, quelqu'un peut dire amen. Et dès que tu mets, l'esprit est bien disposé, tu vas mettre le réveil à 5 heures, ou 4h45, ou 4h50. Mais dès que ça va sonner, il y aura une voix que tu vas entendre qui va te dire, mais tu ne vois pas qu'il est un peu trop tôt. Mieux vaut rester dans ton lit. Cette voix-là que tu as entendue, ça s'adresse à qui? Au vieil homme qui est déjà détruit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça s'adresse au vieil homme qui est déjà détruit. Ça ne s'adresse pas à toi. La parole de Dieu te dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc quand tu reçois, quand tu arrives et que tu reçois un tel message, tu vas te dire que non, ce message ne me concerne pas. Ça concerne le vieil homme qui est déjà détruit. Mais moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Qu'est-ce qu'il dit à mon esprit? Il dit à mon esprit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique ce que Dieu a dit littéralement. Je me lève, amen. Je vais dans la chambre de prière, amen. Et je commence à prier. En faisant ainsi, qu'est-ce qui va se passer? La puissance de Dieu va arriver. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu n'attend pas. Si tu dis que je reste au lit, j'attends d'avoir la force. Tu vas dire, ah Seigneur, fortifie-moi. Tu es au lit. Seigneur, fortifie-moi. Tu vas dormir. L'erreur que la plupart des personnes font, c'est ça. En disant, je reste dans mon lit et tu dis, ah Seigneur, fortifie-moi. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui bénissent Dieu pour Zoom. Il suffit de faire mute. Par le passé, il n'y avait pas ça. Hein? Si tu ronfles là, tout le monde entend. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la session. Hein? À l'époque, là, tu vas avec Free Conf Call, c'est ça? Vous êtes en train de prier comme ça, il y a quelqu'un qui commence à ronfler. Après, vous quittez, vous changez, vous revenez. Quelqu'un me dit miséricorde. Aujourd'hui, Zoom, on fait mute. La personne dort.
Et comme il y a on entend la voix d'une seule personne qui conduit. Donc les autres, on ne sait même pas ce qu'ils font. Je suis en train de prier ici, là. Ah, l'offrande du matin. On veut les appréciations, la célébration. Je crie à Dieu. Il y a des fois, je vais voir Bonaventure. J'ai dit, bon, c'est bon, ça a été? Oui, c'est bon. C'est fini? Oui, c'est fini. Mais pourquoi il ne se déconnecte pas? Oh, la prière est déjà terminée. J'ai dit, ah, ils sont en train de dormir. Hein? Combien? 10 personnes en train de dormir. Oh mon Dieu. Miséricorde. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Voilà. Parce que tu entends ton vieil homme. Ah, tu dois te dépouiller du vieil homme. Et renouveler ton intelligence. Ce sont les processus que le Seigneur nous donne. Le dépouillement, c'est ça. Tu dis, non, l'ennemi dit ça. Moi, je dis, non, je ne fais pas ça parce que ça ne me concerne pas. Ça concerne le vieil homme qui est déjà détruit. Moi, je vais suivre ce que Dieu a dit. Je renouvelle mon intelligence. Je vois comme Dieu voit. C'est pour ça que je dis, tel il est, tel je suis. Tel Christ est, tel je suis. Amen. Alors, il a dit ici, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui va produire un nouvel homme. Comment? C'est marqué quoi? Un nouvel homme qui marchera selon la justice de Dieu et la sainteté, qui sera juste et saint. Juste et saint. Juste et droit. Quand tu dis, Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur, saint, juste droit, avec gratitude. Oh, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Abba, Père, prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit. Kandibro Shakabraya, avec gratitude. Père, je veux être un saint sanctuaire pour toi. Vous voyez? C'est la vérité. La révélation de la vérité. C'est cette révélation-là qui produit un homme, un nouvel homme, juste et droit, pur et saint, qui marche en marchant dans la sainteté et en suivant la justice des dieux. Ça veut dire que qui garde la parole, qui garde la parole. Tu dois renouveler ton intelligence et revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. On a dit, tu ne peux pas te voir différemment. Ne mets pas
Ne regarde pas comme le vieil homme voit les choses. Mais tu dois voir comme Christ voit. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Il y a eu déjà transformation à l'intérieur. Le vieil homme a été détruit. Maintenant, c'est Christ à l'intérieur. Alors Christ, qu'est-ce qu'il... Christ, je suis Christ. Mon esprit se nourrit avec la parole de Dieu. Alors tu dois simplement appliquer ce que dit la parole. Et tu dois dire que je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Mon esprit est connecté au Saint-Esprit. Mon âme est disciplinée. J'amène mon âme à faire ce qu'elle doit faire. Mon corps est assujetti. Ça veut dire j'amène mon corps. Je traite durement mon corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut traiter durement son corps en ces lieux? C'est à toi de décider. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Ne peut pas. Tant que toi, il ne peut pas. Tant que toi, tu refuses, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il rôde. Il rôde tout autour de toi. Jusqu'à ce que tu ouvres une porte. Si tu ouvres aucune porte, l'ennemi ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. L'ennemi ne peut te toucher que si tu ouvres une porte. Job. Job a été touché, même si on dit que c'est Dieu qui a livré Job. Il dit, voici mon serviteur Job. Il a présenté à Satan. Quelqu'un me dit, hein? Mais tu dois penser que Dieu ne tente personne. Ne veut pas dire que Dieu m'a tenté. Jacques a dit, Dieu ne tente personne. Si tu es tenté, toi-même tu es tenté par ta propre convoitise. C'est toi-même tu as ouvert une porte. Et c'est pour cela que le diable est arrivé. Ah, tu peux dire à ton frère, à ta sœur, tu dois fermer des portes. Ah, tu dois fermer ces portes-là. N'ouvre pas des portes. N'ouvre pas. Job. Dieu voulait fortifier Job. Voulait rendre robuste Job. Parce que Dieu n'agit. Ah, vous ne croyez pas, hein? Je vais vous lire ça. On va lire rapidement Jacques. C'est pour dire que c'est toi-même, tu regardes comme le vieil homme. Le vieil homme est déjà détruit. Pourquoi tu regardes comme lui? Tu dois regarder comme Christ. Tu dois fixer ton regard à Christ. Apôtre Ivan a dit, Christ, il est notre modèle. Il est notre référentiel. Il est le niveau. Il est même, il a dit, le laser. Amen. Le fil à plomb. La pierre angulaire. Alors, si tu regardes dans Jacques ici. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, ne dis pas « Ah, j'ai été surpris ah. ». C'est toi-même. Quelle pensée tu avais? Quelle pensée tu développais? Quelle porte tu as ouverte? Tu as recommencé à penser comme le vieil homme. C'est marqué. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, vous voyez, bien-aimés, quand on dit
change ta perception des choses. Tu dois voir Christ tel il est. Tel il est, tel je suis. Il est excellent, je suis excellent. Il est saint, je suis saint. Il est brillant, je suis brillant. Il est une étoile brillante, je suis aussi une étoile brillante. Je ne suis pas une étoile filante. Je n'ai pas vocation à aller et à être écrasé quelque part. Non, j'ai vocation à briller. Amen. Alors, quand tu continues, verset 25, c'est marqué, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Renoncez au mensonge. Quand Dieu dit, te donne une directive, ça veut dire que tu as reçu la capacité. De la même manière, tout à l'heure, on a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Même si tu dormais, tu as mis mute. Tu vois? Répands-toi. Ouvre les yeux. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Il te fortifiera. Quand Dieu dit renoncer au mensonge, quand Dieu donne une directive, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la capacité à réussir. Alors, ne te dis pas que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Applique seulement et tu vas voir. Il a dit renoncer au mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Pourquoi quand tu te mets en colère, ton visage là, tu fermes ton visage? On essaie de te parler. C'est marqué. Péché veut dire quoi? Amartia, rater la cible. Passer à côté de ce que Dieu veut que tu fasses. La colère peut arriver parce que nous sommes sur la terre. Quelque chose peut nous choquer, nous scandaliser et nous mettre en colère. Mais Dieu a dit, ne péchez pas. En plus, il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ça veut dire qu'il prévoit que quelqu'un peut être en colère depuis 6 heures du matin jusqu'à 23 heures, à 20 heures. Dieu, franchement, il est patient. Il te donne, mais il a dit, si tu es en colère, si quelqu'un t'a énervé à 6 heures du matin, mais quand tu arrives vers 19 heures, fais tout de faire la paix. Parce que quand tu vas aller dormir avec cette colère-là, le lendemain, c'est fini. L'ennemi vient. Pendant le jour, tu sèmes une bonne sémence. Pendant la nuit, l'ennemi vient, sème une mauvaise sémence. Tu dois prendre conscience. Quand Dieu dit quelque chose, il y a une vérité qui est là. Quand il dit, ne te mets pas en colère. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et après, il a dit, mais cette colère, il ne faut pas que la nuit passe. Parce que, et comment, dans nos vies, tu peux voir quelqu'un, ça fait 6 mois en colère. 3 jours en colère, 10 jours en colère. Tu as ouvert des portes. Tu es défiguré.
on ne te reconnaît plus. Après, pour revenir, ça devient difficile. Dis encore à ton frère, ta soeur, tu dois te dépouiller du vieil homme. Ah, dis-lui bien, tu dois te dépouiller du vieil homme. Ça, c'est le travail de renouvellement de l'intelligence. Tu dis que non, ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, la voix qui vient, qui vient de l'Enfer FM. Amen. L'Enfer FM. Et il y a aussi le Saint-Esprit FM. Quand vous écoutez une radio, il y a plusieurs canaux. Amen. Donc tu peux tuner les canaux en disant FM, Saint-Esprit FM, Enfer FM. Pourquoi vous allez à Enfer FM? Vous aimez quoi là-bas? La musique? Les Ndombolo et tout ça là, Enfer FM. Je peux dire aïe aïe aïe. Les mauvais clips là que tu regardes là, Enfer FM. Pourquoi tu es connecté là-bas? Aujourd'hui, le Seigneur me dit pratico-pratique. Pourquoi? C'est soit tu fais Enfer FM, soit Saint-Esprit FM. Il a dit, je mets au devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie. Pourquoi tu as choisi la mort? Choisis Saint-Esprit FM. Le Saint-Esprit FM va te donner la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Et mets en pratique cette parole et tu vivras. Amen. Après, il a dit qu'il ne sorte. Voilà. Il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ça veut dire même si par le passé tu avais tendance à prendre. Dans la classe d'affermissement, je dis que il ne faut pas dire que voilà, telle personne a volé et tu te fous de lui. Non, tu ne te connais pas. Tant que tu n'as pas été exposé, tu ne peux pas savoir en fait. Tu ne peux pas savoir. Sois humble. Dis à ton frère, ta soeur, sois humble. Ton enfant est malade. Tu as besoin de faire l'opération. Pas d'argent. Tu travailles à la banque. C'est toi qui comptes les liasses. Il y a des mauvaises pensées qui arrivent. Et en plus, tu connais là où il y a les caméras. Tu sais, les angles morts où il n'y a pas de caméra. Tu sais, quand l'ennemi prépare, tout est bien préparé. Et tu entends une pensée. Tu sais que là-bas, personne ne te verra. Tu as vu ton enfant. Ils doivent passer l'examen. Il y a une opération. Dieu va comprendre. Ah, tu dis à ton frère, tu dois taire la voix de Enfer FM. Tu dois taire la voix de Enfer FM. Tu dois taire ça, faire taire ça. Parce que si tu te laisses entraîner, tu vas dire, mais toi qui étais choqué par les scandales que tu voyais à la télé, quelqu'un a volé de l'argent. Peut-être toi-même. Dans le monde, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Toi, tu regardes, mais ils ont volé beaucoup. Mais toi, là, la petite chose là que tu as pris. Ça commence par des choses simples. Tu travailles dans une entreprise et tu ramènes les petits trucs de l'entreprise à la maison. Tu as demandé l'autorisation. Aujourd'hui, on va parler pratico-pratique.
Le renouvellement de l'intelligence, ça commence par là. Oh non, c'est pas normal, c'est juste un petit rien. Hein? On t'a demandé. Tu as demandé l'autorisation? Des petits trucs. Ah non. Il y en a même qui vont à l'hôtel et qui repartent avec les peignoirs. Les peignoirs, les trucs. C'est comme si tu es parti et tu as fait tes courses à l'hôtel, quoi. Tu reviens, c'est marqué sauf hôtel. Tu viens, tu rentres avec tout tranquille. Tu as fait tes courses. Les savons, les trucs, les baumes, les charlottes. Ah, ah. Tu vas dire, on a payé, c'est à ma disposition. Mais c'est à ta disposition. Hein? Tu ne l'as pas utilisé. Tu prends ça, tu mets dans ton sac. C'était pour que tu utilises. Parce que le lendemain, il regarde, ah, c'est utilisé. Donc, on met autre chose. Toi, tu prends encore, tu mets dans ton sac. Ouais. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas un cœur honnête et bon. Tu vois? On comprend, si c'est utilisé, c'est une charlotte que tu as utilisée, tu ne peux plus remettre. Là, tu peux partir avec. On peut comprendre. Mais toi, tu ne l'as pas utilisé. Tu as mis dans un sac. Le lendemain, on remet. Tu prends encore, tu mets dans le sac. Ça s'appelle faire des courses. Tu es parti faire des courses à l'hôtel. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Amen. Ouais. Donc, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Je connais quelqu'un, ça c'est histoire vraie, à Amazon. Les sistas. Avec perruque là. Sort. Les téléphones dernier cri. iPhone, Samsung. Dans le perruque. Et quand on l'a détecté, le surveillant est venu comme ça, directement à la perruque. Il y a des téléphones qui tombent. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Dis à ton frère, à ta soeur, renouvelle ton intelligence. Là. Mais que chacun check son cœur. Hein. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça peut être un petit rien. Est-ce que tu as demandé l'autorisation? Amen. Donc pour terminer rapidement, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune parole mauvaise. Hein? Pourquoi tu as toujours tendance à critiquer? Pourquoi Il y a des fois, la pensée, hein, c'est juste une pensée. Tu reçois une pensée et puis tu parles. Même si tu ne parles pas à la personne, mais l'effet simplement que tu as parlé, pourquoi? Ne sors pas des paroles mauvaises. Ne sors pas de paroles mauvaises. Même quand tu vois ton frère, ta soeur, qui a obtenu quelque chose, ta soeur vient te dire, on m'a fiancé,
quelle est ton attitude? On se réjouit. Amen. Mais pourquoi beaucoup de personnes soit regarder Dieu en disant à quand mon tour? C'est une parole mauvaise ou c'est pas une parole mauvaise? C'est une parole mauvaise. À quand mon tour? Donc ça veut dire que au lieu de te réjouir, directement tu es en train de dire mais pourquoi tu m'as oublié? Non. Réjouis-toi. Quand tu te réjouis, et là, tu es en train d'attirer à toi aussi les choses. On va simplement s'arrêter là, parce que on continuera. Mais le Seigneur me dit, tu dois regarder à Christ. Tel il est, tel nous sommes. Ne regarde pas au vieil homme. Ne regarde pas à l'attitude, au comportement, à l'attitude que tu avais autrefois. C'est des choses du passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme a été déjà détruit. Ne regarde pas au vieil homme, mais tu dois regarder à Christ. Et tu dois chercher à te conformer à Christ. À te conformer à Christ. À te conformer à Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Acclame le Seigneur. Si tu es dans la salle et tu as entendu cette parole, tu es en train de te dire, mais avant même de faire toutes ces opérations, on parle de Christ, mais moi je n'ai même pas fait la paix avec Christ. Si tu es dans la salle et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à lever ta main et nous allons t'accompagner. Parce que pour rentrer dans ce processus, dépouillement, renouvellement de l'intelligence, se revêtir de Christ, la première des choses, tu dois accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, le vieil homme est détruit. Quand le vieil homme est détruit, ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir dans ta vie. C'est toi, c'est à toi de décider. Si tu dis, moi, je n'ai pas encore fait ce premier pas, lève ta main, nous allons prier. Si tu es dans la salle, si tu n'es pas dans la salle, est-ce que nous pouvons simplement acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Et si tu es là pour la première fois, si quelqu'un t'a invité, on a demandé de faire un défi. Personne n'a suivi le défi. On a dit une personne, un mois. Un mois, une personne à inviter. Amen. Hein? Donc, il reste 2 semaines. Qui a invité quelqu'un aujourd'hui? Personne. On n'a pas respecté. Respectons ce défi. C'est une clé, une des clés que le Seigneur nous a données pour que l'Église puisse devenir méga church. Amen. Donc, si chaque personne, en un mois, nous invitons, tu décides de chercher ton collègue de travail, ta famille, membre de ta famille, même dans la société, ton voisin, ton ami, une personne par mois, tu invites. Et tu inviteras peut-être 12 personnes par an. Mais peut-être toutes les personnes ne vont pas rester. Il y a toujours un taux de personnes qu'on invite et de taux de personnes qui restent. Mais en faisant déjà ainsi, tu permettras peut-être même à doubler le nombre. Ça permettra de doubler le nombre de l'effectif de l'Église. Et c'est une bonne chose. Prenons ce défi à cœur. Prenons ça au sérieux. Amen. Invitons les personnes de manière à ce que chaque dimanche, qu'il y ait toujours des dizaines de personnes qui viennent. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, nous sommes arrivés presque au terme. Nous allons, si nous pouvons nous tenir debout, nous allons clôturer ce temps.
Prépare-moi à être sanctuaire, pur et saint, juste droit, car débauché avec gratitude. Père, je veux être un saint, un débauché pour toi. Est-ce que tu peux dire encore Abba Père, Abba, quand débauché est un sanctuaire, ô pur et saint, juste et droit. Accorde-moi la grâce avec cette parole de voir Christ tel il est, tel tu es ô Christ, tel je suis dans ce monde. Je ne veux pas regarder au vieil homme, non. Le vieil homme a été détruit, alors je ne veux pas me conformer au vieil homme, à être un sanctuaire. Ah, prépare-moi à être un sanctuaire, une piste d'atterrissage à ta gloire. Au Kobo Shakabai, parce que je veux renouveler mon intelligence. Je ne veux plus suivre le vieil homme qui se corrompt avec la convoitise. Non, donne-moi à marcher comme Christ, à me revêtir de l'homme nouveau qui est produit dans selon la justice, la sainteté que produit la vérité. Accorde-moi la grâce de vivre pour ton bon plaisir. C'est pour cela que je dis, ô Seigneur, donne-moi à être un sanctuaire, une piste d'atterrissage à ta gloire. Je veux demeurer avec toi dans ta présence. Viens, viens, ô Père. Oh, un saint Ayande Boshende. Un saint d'aboucha pour toi. Un saint d'aboucha pour toi. Un saint pour toi. Élevez la voix, rends grâce à Dieu pour ce culte, rends grâce pour toutes les paroles que nous avons reçues, que le Saint-Esprit puisse imprimer ça dans les tables de nos cœurs, afin de voir Christ tel il est, afin de le voir tel il est et tel nous sommes, afin de changer notre perception des choses, la manière de voir, de ne plus regarder à la manière de voir du vieil homme, mais à regarder de la manière de voir de Christ, parce que tu es la vérité. Oh, la vérité. Ah, tu es la vérité. Oh Christ, tu es la vérité. Donne-moi marcher dans ta vérité. C'est ta vérité qui produit la sainteté. C'est ta vérité qui produit la justice. Je veux être pur et saint pour toi. Je veux être juste et droit. Je veux marcher selon ta vérité. Je renonce au mensonge, aux choses du vieil homme. Je ne veux plus marcher comme la vaine manière de vivre de mes pères, mais je veux marcher selon Christ. Je veux marcher selon Christ, la vérité. Merci Père. Merci pour ce culte que tu as conduit. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Donne-nous à garder toutes les paroles qui ont été libérées. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce de nous dépouiller du vieil homme et de pouvoir renouveler notre intelligence
et de revêtir l'homme nouveau, de revêtir Christ, afin de pouvoir marcher dans la vérité, afin de sortir cet homme céleste, l'homme céleste qui accomplit des exploits avec toi. Tu as fait de nous en cette saison des hommes célestes qui reflètent ta nature et ta ressemblance. Nous te bénissons, Père. Merci encore. Donnez-nous à réécouter cet enseignement, à asseoir ces paroles dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, merci encore de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Merci de nous garder, Seigneur. Donnez-nous à pouvoir être toujours dans ta présence, parce que tu fais de nous des véhicules qui transportent ta gloire dans la société, dans la vie professionnelle, partout où nous sommes. Donnez-nous à répandre le bon parfum de Christ. Merci encore pour les deuxièmes cultes que nous recommandons à ta grâce. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tu peux encore acclamer les seigneurs. Amen.